Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons apprendre à faire le test des carré dans SPSS aujourd'hui. Donc, le test des carré, encore appelé test d'indépendance. Donc, c'est fait pour pouvoir voir s'il y a une dépendance ou bien une dépendance entre deux variables nominales. Ici, par exemple, on veut voir cette relation-là de dépendance entre la variable genre et variable mariée. Donc, comme toutefois, vous pouvez voir, les variables sont supposées être nominales. Il y a gender et married. Comme vous voyez, c'est 1, 0, personne binaire ici, nominale. Donc, également, l'autre condition, il faudra avoir un nombre d'observations supérieur à 5 hein, pour pouvoir conduire ce test. Donc, on s'en va là. Et l'esprit statistique, on va utiliser cross-tab. Donc, on a agenda, on met agenda ici et married ici. Bon, il faut dire que c'était ici, hein. C'était là. Donc, j'ai juste ramené ça ici. Et je mets married ici. OK, pour pouvoir faire le test. Donc ici, on s'en va dans statistique. On prend notre qui carré. C'est bon. On continue. Donc, on vient ici. OK. OK. On dit asymptotique only. Continue. Ici, on veut voir observe and expected. On met ça aussi. Continue. Et on affiche. On décide maintenant d'afficher les résultats. OK. Ah, comme on peut toutefois voir ici. Le nombre d'observations, c'est 30. C'est bon. Et maintenant, au niveau le test même en question, le test même en question, bon, on va par exemple ici, il faut comprendre, bon, il faut qu'on, l'hypothèse nulle avec le test, c'est que, il y a pas une relation, en fait. Il n'y a pas une relation, euh, il n'y a pas une dépendance entre les deux variables. Donc, l'hypothèse nulle, c'est ça. Maintenant, par rapport à la valeur de, de p-value, on va rejeter ou bien accepter l'hypothèse nulle. Donc, on rappelle que l'hypothèse nulle est à accepter lorsque le p-value est supérieur à 5%. Mais quand le p-value est inférieur à 5%, on rejette l'hypothèse nulle. Donc, à voir maintenant l'hypothèse nulle, par exemple, ici, vous voyez, c'est 0,44. 0,44 est supérieur à 5%, puisque 5%, c'est 0,05. Donc, on rejette l'hypothèse nulle. On rejette l'hypothèse nulle et on dit qu'il n'y a pas d'indépendance entre les deux variables. Il n'y a pas une relation entre les deux variables. Il n'y a pas une relation entre le fait d'être marié et le genre. Maintenant, le tableau là nous donne bon, la représentation de ce qu'on est en train de faire. Ceux qui ne sont pas mariés et qui sont femmes sont au nombre de 13 et ceux qui ne sont pas, ceux qui sont mariés, qui sont femmes sont au nombre de 6. OK? Ceux qui sont des hommes et qui ne sont pas mariés sont au nombre de 6. Et ceux qui sont des hommes et qui sont mariés sont au nombre de 5. Et maintenant, le nombre de tous ceux qui ne sont pas mariés, c'est 19. Et ceux qui sont mariés, c'est 11. Le nombre de toutes les femmes, c'est 19. Et le nombre de femmes, c'est 11. Donc, ici, bon, ça, c'est ce que ça d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est de nous résumer les fréquences de ce qui se passe. Yeah. Donc, ici, on dit par exemple, ici, on accepte l'hypothèse nulle tout simplement parce que notre p-value n'est pas, notre p-value n'est pas supérieur à, notre p-value n'est pas inférieur à 5%. Donc, merci. Donc, ça qui nous permet de conclure par rapport au test. Et ça nous donne des fréquences. OK, merci beaucoup.